j'ai découvert que quand tu tapes sur Google pendant l'accouchement, eh ben, la première chose qui sort, c'est faire caca pendant l'accouchement et selle pendant l'accouchement. C'est-à-dire que ça, c'est même avant mourir pendant l'accouchement ou survivre pendant l'accouchement, manger pendant l'accouchement, c'est faire caca, la préoccupation numéro 1. Et en fait, je comprends bien ça parce que j'ai passé tout mon premier accouchement comme ça. Je vais me faire caca dessus, je vais me faire caca dessus, non! Allez-y madame, poussez, 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 allez, poussez, poussez. Je vais pas pousser, je vais pas pousser. Oh, sinon je vais me faire caca dessus, non! Oh là, je sens que ça vient. Non! Donc, maintenant que je suis enceinte de ma deuxième fille, je dis à ma sage-femme quand elle m'interroge sur mon projet de naissance, moi, mon projet, surtout, numéro 1, c'est de pas me chier dessus pendant mon accouchement. Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a un peu intriguée. Est-ce que tu penses que c'est une attente réaliste, Alexandra? Et donc, j'ai réfléchi, j'ai un peu enquêté sur la question et voilà ce que je peux vous dire. Alors peut-être que certaines d'entre vous se demandent, est-ce que c'est un mythe de se faire caca dessus pendant l'accouchement? Peut-être que certaines d'entre vous ont l'espoir que ce soit un mythe, qu'en fait, non, ça n'existe pas. D'après les statistiques, 4 femmes sur 5 se font caca dessus, ou font caca, hein, pas forcément sur elles, pendant leur accouchement. Donc, non, c'est pas un mythe. Donc comment ça s'explique ça, que 4 femmes sur 5 se font caca pendant l'accouchement? Eh bien, pour la démonstration, je vais emprunter Jean-Pierre, le poupon de ma fille. Vous imaginez que Jean-Pierre arrive comme ça, près de votre vagin, près de la sortie de votre vagin. Et en dessous, là, il y a, juste sous le visage de Jean-Pierre, il y a votre rectum. Et ben, en appuyant, en fait, c'est comme si Jean-Pierre écrasait votre rectum, ce qu'on appelle l'ampoule rectale, et donc tout ce qu'il y a dedans sort. On pourrait comparer ça, en fait, à quand vous appuyez sur un tube de dentifrice. Ben, ça sort automatiquement. Pourquoi c'est important quand même d'arriver à se débarrasser de cette peur de faire caca pendant l'accouchement? Si vous avez super peur de faire caca, vous allez vous retenir de pousser. Plutôt que de pousser votre bébé vers la sortie, vous allez être dans une sorte de crispation intégrale qui fait que ça va pas aider la sortie de votre bébé. Bon, moi, donc j'avais une peur vraiment panique de me faire caca dessus. J'ai passé vraiment, je sais pas, les 3/4 de mon accouchement à répéter ça à mon mec. Et pendant que la sage-femme me disait très gentiment, mais c'est grave Alexandra, c'est pas grave si tu te fais caca dessus. Hein Simon, que c'est pas grave si Alexandra se fait caca dessus. Mais si, c'est super grave si je me fais caca dessus. Finalement, ma fille est sortie au forceps. Coïncidence? Je suis pas sûre que quand je te dis ça, tu te dis ah ouais, bah ok, super, j'ai compris. C'est vrai que maintenant que je sais ça, je vais grave pousser, je vais tout donner, il va y avoir du caca partout, ça va être génial. Mon fils ou ma fille va naître tranquillement. J'imagine que ce que tu cherches plutôt quand tu regardes cette vidéo, c'est quelle solution en fait concrète je peux te proposer pour que tu ne fasses pas caca pendant ton accouchement. Ton meilleur ami avant ton accouchement, c'est ça. Le suppositoire à la glycérine. Pas cher, hein, comme tu peux constater. Ah bah non, c'est pas là. 2,90 € pour 25 suppositoires. C'est magique. Peut-être que c'est déjà d'ailleurs ton meilleur ami pendant la grossesse si tu vis une constipation terrible et que même l'épargne ne peut rien pour toi. Comment ça fonctionne pour celles qui ne connaissent pas? C'est une mignonne petite ampoule pleine de gelée, de glycérine. Tu te mets ça dans les fesses et puis tu attends. Puis dans une durée de 5 à 20 minutes, le charme opère et tu te vides. Tu vides tout ce que tu as.
tu t'es vidé, t'arrives, t'es super pimpante, t'as la maternité, t'es tranquille. Mais peut-être que t'es tellement enfoncé dans ta paranoïa de faire caca et peut-être que ton travail dure très longtemps et que tu es en train de te dire mais finalement, ce burger que j'ai mangé hier, ben, peut-être qu'il est en train de descendre, il est en train d'être digéré, et peut-être que dans 3 heures, j'ai une sorte de crotte monumentale qui va pousser au portillon comme ça. Et là, je risque de faire caca. Donc imaginons le scénario catastrophe où tu fais caca pendant ton accouchement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde s'en fout. Enfin, le personnel médical, c'est vraiment, ils voient ça tous les jours, puisque, donc, comme je te disais, la statistique, c'est 4 femmes sur 5. Donc, c'est complètement indifférent. C'est presque, j'imagine, comme si tu leur disais « Salut, ça va ?» ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont même pas remarquer. Il va pas se passer ça, quoi. Oh mon Dieu, non! Regardez, elle a chié, venez, on fait des selfies, ouais! La deuxième chose, c'est que le personnel médical, c'est des pros pour effacer les preuves. C'est-à-dire que si tu fais caca, ils vont pas laisser trôner le caca comme ça au milieu de la salle d'accouchement, genre « Oh, regardez ce beau caca, c'est trop génial, on va l'exposer, on va peut-être prendre des photos, on va peut-être le garder en souvenir, ça ferait peut-être plaisir à la future maman et au futur papa. » Non, en fait, ils vont juste le prendre immédiatement et puis l'expédier. Peut-être que tu te dis que même s'ils arrivent à faire disparaître les preuves, genre hyper rapidement, il va planer dans la salle une sorte d'odeur horrible et personne sera là avec un fébraise pour effacer les preuves. Donc ça, a priori, non. D'après des amis médecins qui ont assisté plusieurs fois à des accouchements, ça n'arrive pas. Parce qu'il y a plein d'odeurs déjà dans la salle d'accouchement. Donc, des odeurs de trucs médicaux, des odeurs de sueur, des odeurs diverses. Donc, en fait, une crotte, ça passe super inaperçu. Peut-être que du coup, tu as une autre inquiétude qui est que ton mec ou ta compagne va changer définitivement de regard sur toi après t'avoir vu faire caca. Donc a priori ça non plus ça n'arrivera pas parce que si t'es quelqu'un qui a peur de faire caca, a priori t'as pas choisi l'option où ton mec est là avec le caméscope face à ton vagin en train de tout filmer en mode de super zoom 2000. A priori, si t'as peur de faire caca, tu vas t'assurer que ton mec soit plutôt derrière. Donc, a priori, il se rendra compte de rien. Lui, il sera de toute façon complètement dans une autre dimension, complètement focus sur ce qui est en train de se passer. Il va pas être là au taquet à se dire « Alors, chérie, t'as chié ?» Peut-être qu'en fait, ta dernière peur, c'est que tu te dis que ton enfant, il arrive au monde, c'est son premier contact avec la Terre et que au moment où il sort, à cause de ce phénomène-là du tube de dentifrice, ton enfant arrive et en fait s'écrase la tête dans un caca comme ça. Genre, son premier contact avec l'univers, ça sera contre ta crotte. Et ça, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas ce que je veux offrir à mon enfant comme première expérience. Donc en fait non, hein, normalement ça n'arrivera pas. Et puis dans le pire des cas, pire des cas, vu toutes les couches que tu vas changer, les années qui s'annoncent, en fait, voilà, c'est juste une petite revanche prise en avance.